Il y en a plein, à la peine, il y en a devant, il y en a... À la limite, je ne me casse pas la tête, quand j'ouvre la Bible, je trouve ça, tiens, c'est beau, c'est intéressant, ça a bien marché, allez, je lis ça, et je prêche. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on a besoin, c'est que Dieu nous parle. Et tout à l'heure, en route, je disais ça dans la discussion à Esaïe, je dis, il faut que Dieu nous parle. Et il me disait, tu sais ce que tu prêches? Là, tu m'as demandé, tu m'as dit, tu sais quoi tu prêches ce soir? J'ai dit non. Non, parce que je n'avais pas une conviction. Et pendant que je roulais, à un moment donné, j'arrêtais de lui parler et j'étais en connexion avec le ciel. Les pasteurs savent de quoi je parle quand on attend la direction de Dieu. Et dans l'auto, Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me donner un verset, deux versets, une histoire, deux histoires, trois histoires. Et c'est pour ça que j'ai tout écrit sur ma feuille, là, pendant les chants, ce que Dieu a mis sur mon cœur, qui, je crois, sera un moyen d'encouragement et de bénédiction pour chacun. Vous savez, notre but, c'est de devenir meilleur. Et c'est de faire en sorte, c'est pour ça qu'on a des réunions, de faire en sorte que l'on puisse vivre la Bible. Que l'on puisse vivre ce qui est marqué dans ce livre. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite pour remplir notre tête d'histoire, comme des tableaux que l'on accroche sur les murs. Quand un pasteur parle, je ne sais pas, à Bartimée l'aveugle, on a le tableau. On voit le mendiant sur le bord de la route, là. Et puis que Jésus va arrêter, et puis que Jésus va le guérir. Alors oui, je connais l'histoire. Et puis quand un pasteur va parler de Zachée, je connais l'histoire. Je vois ce personnage, le percepteur d'impôts, il est monté sur le sycomore, et puis Jésus s'arrête à sa hauteur. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et on dit, je connais l'histoire. La femme malade depuis 12 ans, je connais l'histoire. Et on connaît tellement les histoires dans le cerveau, eh bien qu'au final, ça ne change pas grand-chose dans notre vie. En réalité, ces histoires de la Bible ont été écrites, c'est marqué, 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 11, pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. En réalité, Bartimée sur le bord de la route, c'est moi. Quand je suis dans le besoin, dans le désespoir, dans les ténèbres, et que j'ai besoin que Jésus s'arrête sur ma vie. Parfois, c'est moi, Zachée dans son arbre, qui a besoin de descendre un petit peu, de m'humilier, et d'accepter de laisser Jésus prendre le contrôle de ma vie. La femme malade depuis 12 ans qui persévère, malgré l'adversité, malgré la multitude qui est autour du Christ, et qui l'empêche d'avancer, elle a besoin de se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle obtienne. Besoin de persévérance, c'est moi. Vous voyez, on a besoin de comprendre que ces histoires de la Bible, c'est nous. Parce que la Bible est un miroir. Et quand je regarde dans un miroir, le visage que je vois, c'est mon visage à moi. Et c'est mon visage que je vais essayer d'arranger, de me coiffer, je ne sais pas, de me raser, de me préparer. C'est moi que je vois. Et quand je relis la Bible, quand je lis la Bible, je dois me voir à moi. À la fin de la réunion, je dois dire, Dieu m'a parlé, je me suis vu. Et ce soir, j'aimerais vous donner un conseil biblique. Je ne sais pas si c'est un secret, mais un conseil biblique pour avoir de la réussite spirituelle. Pour avoir de la réussite, pour avoir des prières exaucées, pour voir la gloire de Dieu, pour saisir le miraculeux, pour que les choses bougent. Ne pas être des gens qui viennent à la réunion uniquement. Parce que si on vient juste à la réunion écouter quelqu'un parler, eh bien on n'est pas plus ni moins que des religieux. Comme ceux qui vont à l'église catholique, comme ceux qui vont à la mosquée, on n'est que des religieux si on vient juste écouter un homme parler. Quand on vient dans nos réunions, on vient pour voir le Christ agir. On vient pour le voir bénir nos vies, transformer nos situations, bénir nos foyers, bénir ceux qui nous entourent. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors ce soir, je vais vous donner un conseil biblique. On va examiner une histoire dans l'Ancien Testament, et puis quelques histoires qu'on va survoler dans l'évangile de Jean en particulier, parce que l'évangile de Jean est très intéressant. Jean, c'est intéressant pour plein de choses, mais parce que Jean, quand il a écrit son livre, poussé par le Saint-Esprit bien sûr, il a choisi des miracles précisément. Si vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vous verrez qu'il y a 34 miracles du Christ qui sont relatés dans les évangiles, 34 miracles. Et Jean, il en a choisi que 8. Que 8. Il aurait pu choisir tous les miracles, non, il en a choisi 8. Et à chaque fois, il a pris un miracle différent. Et d'ailleurs, il va le dire clairement, c'est marqué, j'invente rien. Il le dira à la fin de son livre. Il va dire, Jésus a fait au milieu de nous beaucoup d'autres miracles. Et si on mettait par écrit tous les miracles que Jésus a fait, la terre entière, dira-t-il, je pense que la terre entière ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'on écrirait à son sujet. Une manière de dire, si j'avais voulu vous faire un rapport des miracles que Jésus a accomplis, j'aurais écrit des centaines et des milliers de livres. Il va dire, c'est pas mon but.
Il va dire ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Donc il y a un but dans l'évangile de Jean. Il va présenter le Christ comme étant le Messie, Jésus, le Sauveur du monde, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alors il va, poussé par le Saint-Esprit bien sûr, choisir 8 miracles. Et à travers ces 8 miracles, il va présenter qui est le Christ. En particulier, c'est intéressant, il va faire tout le temps, alors c'est pas mon message, donc je n'y attarde pas, mais il va tout le temps faire une comparaison entre le grand Moïse, le libérateur, celui qui a dirigé Israël, et Jésus. Et tout le temps pour montrer que Jésus est plus grand que Moïse. Tous les miracles que vous retrouvez quasiment, vous les retrouvez d'une autre manière dans la vie de Moïse. Moïse a invoqué l'Éternel, le peuple avait faim, et Dieu a fait tomber du pain du ciel. Et Jésus a multiplié les pains. Et il a dit, moi je suis le pain vivant. Vos pères ont mangé le pain dans le désert avec Moïse, ils sont tous morts. Mais moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, afin que celui qui me mange, il ait la vie éternelle. Et quand il dit, je suis le pain vivant, il multiplie les pains. Miracle des pains, on va y revenir dans 2 minutes. Quand Jésus fait le miracle des pains, il confirme par sa parole qu'il est le pain vivant qui vient du ciel, supérieur à Moïse. Les différentes histoires, nous avons le paralytique de la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, paralytique depuis 38 ans. Jésus vient à lui, veux-tu être guéri? Oui, je n'ai personne, Jésus lui parle, il le guérit. C'est un rapport encore avec Moïse, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, nous disons souvent qu'il a été errant 40 ans dans le désert. En réalité, c'est marqué noir sur blanc, le peuple a tourné en rond pendant 38 ans. 38 années. Cet homme esclave qui est là à terre, qui ne peut pas avancer, c'est le peuple d'Israël sous la loi de l'Éternel, qui ne peut pas obéir à la loi, et qui est paralysé par la loi, et qui a besoin que la grâce vienne. Bethesda, cette maison de la miséricorde, la maison de la grâce, eh bien cet homme est là dans son incapacité, dans son handicap, il ne peut pas avancer, mais le miracle du Christ va faire que l'homme qui est comme le peuple, 38 ans d'esclave, lui 38 ans paralysé, Jésus vient et il le guérit. Et c'est tout le temps des comparatifs. Moïse va invoquer l'Éternel sur l'Égypte, le soleil va être frappé, et c'est la nuit, en plein jour. Il est écrit qu'on ne voyait plus sa main, c'était les ténèbres partout. Jésus va dire, Jean 8, verset 12, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jésus va ouvrir les yeux de l'aveugle. Vous voyez, tout le temps des miracles pour confirmer ce qu'il est en train de dire. « Je suis la lumière du monde. » Il ouvre les yeux de l'aveugle. Il va dire, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Il multiplie les pains. Et Jésus va dire, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, verset 25. « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis là, il y a un garçon qui est là, Lazare est mort, et Jésus va le ressusciter pour confirmer son enseignement, et tout le temps pour montrer qu'il est plus grand que Moïse, tout le temps. Lorsqu'ils vont arriver avec Moïse devant la mer Rouge, Dieu va ouvrir la mer et le peuple va traverser à pied sec. C'était extraordinaire. Jésus, quand il arrive vers la mer, il ne l'ouvre pas en deux, il marche sur les eaux. C'est l'un des 8 miracles. Vous voyez, donc ça c'est intéressant, on ne va pas s'y attarder plus, mais quand on compare les miracles que Christ accomplit dans l'évangile de Jean, et quand on regarde la vie de Moïse, on s'aperçoit que Jésus est tout le temps plus grand que Moïse. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais m'arrêter avec vous, c'est comment se fait-il que Jésus a fait ces miracles dans la vie de ces gens-là, et que parfois nous aussi on a des besoins. Le premier miracle que Jésus fera dans l'évangile de Jean, c'est Jean chapitre 2, c'est à Cana. Il va transformer de l'eau en vin dans un mariage. Il est écrit, c'est à Cana que Jésus fit le premier miracle. Premier miracle au sein d'un foyer. Un foyer qui avait mal commencé. Vous savez, c'est pas écrit, mais sans je crois, exagérer, ça arrive malheureusement dans la majorité des foyers. La première chicane, la première incompréhension, les premiers critiques, les premiers haussements de voix, les premières querelles. Dans ce petit foyer, tout va bien, c'est le jour du mariage, les parents ont tout préparé, mais il semblerait qu'ils ont mal préparé. Et à un moment donné, pendant le mariage, il va manquer du vin, c'était une honte énorme à l'époque, c'était normal, c'était un mariage gâché, un mariage dont tout le monde parlerait comme étant un échec. Ils n'ont même pas pu finir le mariage.
Parce qu'en Israël, quand on célèbre le mariage juif, on doit boire une coupe de vin avec la mariée pour sceller l'union devant le peuple. Ils ne peuvent même pas sceller, ça va être un déshonneur pour eux. Et Jésus arrive dans ce foyer qui va commencer la première incompréhension, le premier manque. Il manque quelque chose, le vin ayant manqué, quelque chose qui va manquer dans le foyer. Ils avaient eu la bonne idée d'inviter Jésus. Vous savez, un jour, Dieu m'a donné ce petit mot très simple. Il m'a dit d'inviter Jésus dans un foyer. Ce n'est pas la garantie qu'il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas la garantie qu'il ne manquera jamais rien. Mais c'est la garantie qu'il y aurait tout le temps quelqu'un pour réparer les problèmes. C'est ça la garantie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, non, pas du tout. Il y a un problème. C'est écrit, ils invitèrent Jésus. Jésus est venu. Ils ont même invité Marie, la mère du Christ. Mais nous voyons dans cette histoire que la mère du Christ ne pourra rien. Elle va constater le manque, elle va constater le problème, mais elle est dans l'incapacité de résoudre le problème, et puis elle va en parler à Jésus. Et puis quelque part, elle va envoyer Jésus, et elle va donner un conseil. Je vous lis ce verset. C'est écrit dans Jean, chapitre 2, verset 5. C'est le conseil que j'aimerais vous donner ce soir. Un foyer, où ça commence mal, premier tracas, première incompréhension, peut-être premier reproche. Je peux imaginer, moi, le petit jeune marié qui dit à sa petite fiancée, qu'est-ce qu'il a fait ton père? C'est quoi ce mariage? C'est ça la préparation, regarde, il n'y a rien pour recevoir les gens, il est beau le mariage. Ou elle qui va dire à son mari, qu'est-ce qu'il a fait ton père? Il est beau le mariage, regarde, première incompréhension, première querelle. Et là, ça commence à tanguer, mais ils ont invité Jésus, et la Marie, elle vient, elle ne peut rien faire. C'est marqué le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites, écoutez bien, c'est le mot de Dieu pour vous ce soir et pour moi, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce que lui va vous dire. Et si vous faites ce que lui va vous dire, alors ça va marcher. Il les avait invités, Jésus, c'est vrai. Le problème est venu aussi, c'est vrai. Et là, il y a Jésus, il y a le problème, et Marie va donner un conseil. Jésus peut réparer, Jésus peut arranger, mais il y a une condition. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, prenez-le comme un mot de Dieu. Si vous voulez que ça change dans votre foyer, si vous voulez que ça change dans vos vies, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre couple, avec vos enfants, avec ceux qui vous entourent, il y a des conditions à remplir. C'est pas suffisant de venir à la réunion. C'est pas suffisant de lever la main à la fin de la réunion. J'ai un besoin. Vous savez, ce soir, je pourrais prêcher et dire, voilà, tu as des problèmes dans ton foyer, c'est pas facile, des soucis avec les enfants, des soucis avec ta compagne, ton compagnon. Qui a besoin que Dieu l'aide? Lève ta main. Et plein de gens peut-être lèveraient leur main. Eh bien, je vous mènerai en bateau, en réalité. Parce que de lever la main, parfois, n'est pas suffisant pour arranger le problème. Pour arranger le problème, il faut faire ce que Jésus dit. Quand on fait ce que Jésus dit. Alors là, ça a été assez simple. Ça a été assez simple. Mais quelque part, c'est pas logique. Parce que la manière de faire du Christ n'est pas la nôtre. Et ça, c'est très important. Vous savez, bien souvent, il est là le problème. Bien souvent dans nos vies chrétiennes, bien souvent dans les foyers, on va le voir, bien souvent dans le domaine de la guérison, bien souvent dans le domaine de la réussite spirituelle, ça ne marche pas parce qu'on fait à notre manière à nous. On fait comme nous on pense, comme nous on croit. Alors on a invité Jésus, on est chrétien, on croit en Jésus, on croit dans la Bible, on a la Bible dans la maison, dans la caravane, on a des petits pains de vie à gauche, à droite, on est un petit peu religieux, on a tout ce qu'il faut, mais il semblerait que ça ne marche pas. Je vais vous faire une petite confidence. Zinda, elle est partie près du Seigneur, maintenant c'était la mamie de ma femme. C'était une femme chrétienne depuis des années, mais je crois que l'esprit religieux était quand même resté dans son cœur. Cette femme-là, quand elle était malade, Zinda, quand elle était malade, vous savez ce qu'elle faisait? Elle prenait la Bible, elle arrachait des bouts de pages de la Bible. Elle les arrachait et elle les mettait dans son chemisier ou dans son tricot à l'intérieur pour se protéger de la maladie, pour être guérie. Alors des fois, ma femme, elle lui criait dessus. Elle disait, mamie, qu'est-ce que t'as fait? T'as arraché la Bible? À peine avait la vieille Zinzazé. Défais tata, non, j'ai rien fait. Les feuilles, elles sortaient de son cou comme ça. Elle croyait que le fait de cacher des morceaux de feuilles de la Bible allait lui apporter la guérison. Ça nous fait sourire, mais quand même c'est vrai. Nous croyons des fois que d'avoir des Bibles chez nous, que d'avoir des prospectus, des pains de vie, que d'aller à la réunion, que d'écouter des prédicateurs, écoutez bien, que de faire des séminaires, que d'aller dans des voyages à l'étranger, ça va changer nos vies, ça va changer nos foyers, ça va apporter la guérison. Puis des fois ça ne marche pas quand même. Comment ça se fait? J'ai des Bibles partout. Je vais à la réunion partout. Je fais des kilomètres. Je vais dans les séminaires. Ça ne change pas chez moi.
Mais des fois, ça ne change pas chez toi. Peut-être parce que, écoutez-moi, peut-être parce que tu ne fais pas comme Jésus dit. C'est tout simple, hein? Oui, mais comme Jésus dit, ça ne m'arrange pas. Et comme Jésus dit, c'est pas comme ça que moi je vois. Regardez le premier miracle. C'est marqué comme ça. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus, Jean 2, verset 3, lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit qu'il a dit entre moi et toi, femme. Et puis c'est marqué, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Alors on pourrait s'étendre, pourquoi les 6 vases, pourquoi en pierre, à quoi ça servait. C'était pas des petits récipients, c'était pas des petits vases comme ça. Hein. C'était des vases qui faisaient, il est écrit qu'elles faisaient 2 ou 3 mesures. Une mesure, c'est 40 litres. Il faisait 120 litres les vases. C'était des gros vases de pierre. Pourquoi y avait-il 6 vases si importants? Parce que ce jour-là, il y avait un mariage. Et ces vases-là, ce n'était pas de l'eau pour boire. C'était de l'eau pour se laver les mains et les pieds. C'était de l'eau pour se purifier. C'est-à-dire, tu rentrais dans la maison, et puis tu allais vers ces gros vases, en pierre, tu mettais les mains dedans, tu te lavais les mains, et tu te lavais les pieds. Puis quand tu remettais les mains dedans, pensez, c'était pas très propre. Hein. Quelqu'un qui s'était lavé les mains, qui avait plongé les mains dans l'eau, l'eau n'était pas très propre. Hein. Les routes de l'époque, avec de la poussière, avec de la terre, l'eau était, je pense, très sale. C'était de l'eau pour se purifier, pour se laver. Et Jésus regarde et il dit, je lis la Bible, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Remplissez d'eau les vases et ils les remplirent. D'accord, on obéit. Il n'y a plus de vin, on comprend rien, il n'y a plus de vin. Ça va être la honte, le déshonneur, l'incompréhension, le mariage va être gâché, ça va être peut-être des querelles, des conflits, des problèmes dans le foyer, ça commence très mal, Jésus est là. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit remplissez les vases dans lesquels on se lave les mains et les pieds. Vous les remplissez jusqu'en haut. C'est marqué, ils vont obéir, ils vont faire ce que Jésus dit. Et ensuite Jésus dira, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Et c'est pas écrit qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Remplissez, ok. Alors imaginez, mettre plein d'eau, là ça remue, en plus la terre qui est dans le fond, la poussière, l'eau est toute trouble, c'est pas terrible. Puis maintenant il leur dit puisez, prenez de l'eau sale, et puis mettez-en dans les verres. Ça le vin. Alors là c'est une catastrophe totale. On va donner de l'eau sale à boire aux gens. Ils obéissent, ça paraît complètement fou. Ils vont mettre de l'eau à l'intérieur. Et quand ils arrivent, c'est pas écrit quand le miracle a lieu. Par contre, c'est écrit ça. Ils donnèrent l'ordonnateur du repas. Imaginez l'affaire. Là. On va lui donner, l'ordonnateur, c'est celui qui dirigeait tout le repas. On va lui donner l'eau sale dans laquelle les gens se sont lavés les mains et les pieds, et on lui amène. Faites-le. Ils vont obéir. Ils vont lui amener. Je ne sais pas à quel moment a eu lieu le miracle. J'imagine ces gens peut-être dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de donner de l'eau sale à boire au monsieur. Quelle catastrophe ça va être. Et cet homme commence à amener le verre à sa bouche et il boit. Il arrête, il pose le verre. Et il dit, j'ai jamais bu un vin si bon que celui-ci. C'est le meilleur vin. Il dira, généralement, on boit le meilleur vin au départ, et puis pour la fin, on donne la piquette, le vin qui ne vaut pas grand-chose. Il dit, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Il est étonné de la qualité du vin. Et ils en ont parlé, et on en parle aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de ce vin-là. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, amis, si vous voulez que ça marche dans vos vies, on va le voir quelques histoires rapidement. C'est un message qui est très simple, mais si on le mettrait en pratique, je vous promets que ça changerait nos vies. Si on prend la décision ce soir ensemble de dire, Seigneur, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais arrêter de faire à ma manière à moi. Je vais arrêter de faire avec mes raisonnements à moi. De prier pour ton foyer, c'est merveilleux. On peut prier pour la réconciliation, on peut prier pour la bénédiction. On aurait pu prier 2 heures pour le foyer là. Seigneur, ils avaient un problème. Il fallait qu'un miracle prenne place. Il fallait que les choses changent. Alors Jésus va donner sa manière de faire à lui. Et nous avons des hommes qui, intelligemment, vont obéir sans rien comprendre, mais vont faire à la manière du Christ. Et à la fin, c'est la gloire de Dieu. C'est le premier miracle qui aura lieu. Ce miracle, en réalité, représente la nouvelle naissance. 6 vases de pierre. 6, c'est le chiffre de l'homme. Des vases en pierre, c'est le cœur de l'homme, avec de l'eau sale à l'intérieur. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose du bon, du cœur de l'homme? Il est écrit que le cœur de l'homme, il est comme un buisson d'épines. On ne peut rien tirer du cœur de l'homme. Jésus enseigne juste après la nouvelle naissance. Et là, il est en train de montrer.
Ce que l'homme a besoin avec son cœur sale, avec son cœur de pierre, il a besoin d'un miracle par la parole de Dieu. Il a besoin de croire au Christ qui peut transformer les éléments et de l'eau sale, pourrie, qu'on ne peut rien en tirer à part se laver les mains et les pieds. Il va en faire un vin excellent. Et ce vin excellent représente la nouvelle naissance, représente la vie de Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand le vin nouveau vient en toi, tu n'es plus le même. Tu deviens bon. Avant, c'était de l'eau sale qui coulait de nous. De l'eau sale, de l'eau de la calomnie, du mensonge, du poison. Je ne sais pas, des choses vilaines sortaient de notre bouche. Mais quand tu nais de Dieu, quand tu deviens un chrétien, c'est plus la même eau qui coule. C'est du vin nouveau qui coule. Du vin qui est bon, du vin qui apporte la joie, du vin qui purifie, du vin qui guérit. Quand quelqu'un était malade, on mettait du vin sur la plaie. Le Samaritain va mettre de l'huile et du vin sur la plaie. Le vin qui coule de nous aujourd'hui, il apporte la guérison, il apporte la vie, il apporte la joie. Le vin représente la joie, il représente l'alliance avec Dieu. Et là, Jésus est en train de faire un miracle en relation avec la nouvelle naissance. Rappelez-vous que le péché est entré dans le monde par un foyer. Un foyer a tourné le dos à Dieu, a voulu faire à sa manière à lui, en écoutant la voix de l'ennemi. Et ça a amené le chaos sur la terre. L'homme et la femme ont eu peur, Adam et Ève. Ils se sont cachés, ils ont compris qu'ils étaient nus, qu'ils étaient dévêtus. Ils ont eu honte et la mort est venue. Les garçons se sont entretués, Caïn a tué Abel. La misère est venue parce qu'un foyer a voulu faire à sa propre manière à lui. Et là, nous avons un foyer dans le Nouveau Testament qui va accepter de faire à la manière du Christ, même si ça semble faux. Je vous donne, on pourrait faire un message là-dessus, ça serait si on avait le temps. Pourquoi ça ne marche pas des fois dans certains foyers? Parce qu'on fait à notre manière à nous. Jésus a dit, par exemple, il va dire aux hommes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est marqué bien qu'une femme doit honorer son mari, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière. C'est marqué aussi, femmes, soyez soumises à vos maris. Je ne vais pas m'excuser, c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais je l'ai vu, j'en parlais encore hier ou avant-hier avec ma femme. Quand dans une famille, dans un foyer, on n'est pas en accord avec l'Écriture, on fait à notre manière, ça ne peut pas marcher. Quand on a des femmes capitaines, je m'excuse, dans certains foyers, et qui veulent commander, amener la barque, et puis jouer un rôle qui n'est pas le leur, ça sonne faux. Et même si on est chrétien et qu'on va à la réunion et qu'on prie Jésus, ça ne marchera pas. L'eau sale restera de l'eau sale. Mais pour que l'eau sale devienne du vin nouveau qui donne la vie, qui apporte la joie, il faut accepter de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui a raison. Quand on construit son foyer à la manière de Dieu, quand on obéit à Dieu, qu'on essaye. Alors écoutez-moi bien un conseil. Femmes, gardez les versets pour les femmes pour vous, et Marie, gardez les versets pour les hommes pour vous. Parce que des fois, dans les foyers, c'est comme ça que ça marche aussi. On règle le compte de sa femme à coups de versets. Oui, mais c'est marqué dans la Bible. Et puis elle répond, oui, mais c'est marqué. Alors la femme donne les versets pour les hommes, et les hommes donnent les versets pour les femmes. Et on fait des guerres de versets. Ça avance à rien. Que l'homme garde des versets pour les hommes, pour lui. Qu'il s'efforce. Vous savez, quand un homme arrive à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné pour elle, il l'aime beaucoup, il s'est donné pour elle. Il a donné sa vie, son sang. Il a tout donné. Et quand un homme est capable de tout donner pour sa femme, je crois qu'elle sera heureuse. J'écoutais l'autre jour un pasteur, un vieux pasteur, il est mort aujourd'hui, un gargeot. Il prêchait et il disait à la reine Vashti. La reine Vashti, c'était la femme du roi Assuérus. Et cette femme-là, elle était la femme de l'homme le plus important du monde entier à l'époque. Une espèce de Donald Trump, si vous voulez. Donald Trump, c'est l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui sur la terre. À l'époque, c'était Assuérus. Il était l'homme le plus puissant du monde. Et sa femme, elle s'appelle Vashti. Elle est belle, elle a tout pour elle, elle est la reine. Et à un moment donné, son mari, parce qu'il est fier de sa femme, il va l'inviter en public. Il y avait un grand repas, il y avait plein de gens qui étaient là. Et il a appelé sa femme. Il voulait montrer sa femme à son peuple, parce qu'il était fier d'elle. Et elle, Madame Vashti, elle a méprisé son homme. Elle l'a pris pour rien. Elle l'a pris plus. Elle l'a déshonoré. Elle a refusé de venir. Vas-y. Merci. Elle a refusé de venir. Écoutez-moi bien. Et puis, il disait le grand sur la prédication, il dit c'était la naissance du fond, de la libération de la femme. La femme qui s'émancipe et qui prend les gouvernails. Elle l'a méprisé. Eh bien, le monsieur disait ça. Et il disait, tant qu'elle a considéré son homme comme un roi, elle était une reine. À partir du moment où elle a méprisé son mari, elle a perdu sa place de reine. Elle a été destituée, elle a été rejetée, elle a été interdite de revoir la face de son mari jusqu'à sa mort. Elle a tout perdu.
C'est écrit que les sages du royaume ont dit à ce roi, afin que les femmes du royaume apprennent à honorer leur époux, il faut que tu renvoies ta femme et que plus jamais elle n'ait le droit de voir ton visage. Son cœur fut brisé parce qu'il aimait sa femme. Vous savez, quand on essaye de faire à la manière des hommes, à la manière du monde, on cassera tout. Quand on accepte, même si ce n'est pas logique, même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend pas, de se soumettre à la volonté de Dieu et de faire comme Dieu le dit, je vous promets que ça marche. On va lire ensemble quelques petites histoires. Mais je voulais vous lire quand même dans l'Ancien Testament, je ne l'ai pas fait. Je vous pose la question. Savez-vous pourquoi Noé fut sauvé, lui et toute sa famille? Et puis qu'à l'époque, il y avait des millions, j'ai même écouté des milliards d'individus, je ne sais pas sur quoi se reposent ces personnes-là, mais j'ai écouté des chiffres, plusieurs milliards, enfin peu importe, millions ou milliards, ce que je sais, c'est que quand le déluge est venu sur la terre entière a été détruite. Tous les humains sont morts, excepté 8 personnes. Pourquoi simplement ces 8 personnes ont été sauvées et pas les autres? Alors, dans l'idée de ce soir, je ne vais pas vous laisser répondre pour pas qu'on perde de temps, certains diront parce que c'était le choix de Dieu, ou parce que Noé a trouvé grâce, c'est marqué, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, donc Dieu lui a fait quand même un cadeau, il n'était pas parfait monsieur Noé, on le verra plus tard, donc il a trouvé grâce, c'était le plan de Dieu, et puis si Noé avait été détruit, il n'y aurait plus d'humains, et la race humaine aurait été détruite, ça aurait été un échec, il fallait bien que quelqu'un survive. Mais regardez ce que dit la Bible. Je lis l'Écriture. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre, dit le Seigneur. Il avertit Noé, il l'informe. Et là, il lui dira, fais-toi un bateau, une arche de bois de gopher. Précise le bois. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids, une sorte de goudron, si vous voulez, de pétrole, de goudron, en dehors et en dedans. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 150 mètres. Elle fera 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras à l'arche une fenêtre. Souvent on dit que c'est pas très esthétique. Imaginez le bâtiment. 150 mètres de long, 25 de large, 15 mètres de haut, 3 étages, une seule fenêtre. C'est pas beaucoup, hein? Imaginez, alors je sais pas si elle était grande ou petite, c'est pas précisé la taille de la fenêtre. Une seule fenêtre sur 150 mètres. Ben, Seigneur, moi j'aurais peut-être mis une petite touche personnelle. Je dis, Seigneur, il faut de la clarté, on aime bien la lumière. J'aurais peut-être mis 10, 20, 50, 100. Non, Dieu il dit, tu vas faire comme ça. 150, 25, 15. Tu feras une seule fenêtre. Tu feras une porte. Allez, je lis la Bible vite fait. Tu feras l'arche avec une fenêtre que tu réduiras, ah oui, c'est précisé, excusez-moi la taille, à une coudée en haut. Une coudée. Une coudée, c'est ça. 50 cm, elle est pas lit la fenêtre sur l'arche là. 50 cm, il fait 150 mètres le bateau, Seigneur, 50 cm, c'est pas terrible, non? Mais Dieu, il dit, une coudée, 50 cm, d'accord. Et tu construiras un étage inférieur, un étage et un troisième étage, un deuxième, un troisième. Et voici, je ferai moi venir le déluge sur la terre pour détruire tout ce qui a souffle de vie sur la terre. Et puis c'est marqué à la fin, je ne lis pas tout, c'est marqué, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ce qui a sauvé Noé, certes, c'est sa foi. Il est écrit que Noé fut sauvé par sa foi, mais sa foi s'est traduite par des actions. Comprenez? On a trop de gens qui disent dans nos réunions, j'ai la foi, je crois dans le Seigneur, je crois dans la Bible. La preuve, je suis dans les réunions, je le répète, j'ai des Bibles à la maison, dans mon camping, j'ai des petites pains de vie un peu partout. Et c'est bien d'avoir tout ça. Mais si ça ne se traduit pas par des actions, ça sert à rien. Comprenez? Ça sert à rien de faire des séminaires en Espagne, d'aller en Israël, d'aller où vous voulez, au bout du monde. Si vous ne décidez pas de mettre en pratique, je vous promets ce que je vous dis, c'est la vérité. Parfois, quand un prédicateur vient parfois dans une église, l'église est remplie. Tu fais la réunion le soir après, il y a eu l'enlèvement de l'église, il n'y a plus personne. Parce qu'on croit que le prédicateur qui est venu là, c'est lui qui va tout changer. Je vous promets que celui qui peut tout changer, c'est Dieu, mais le deuxième qui peut tout changer. Parce que Dieu ne peut rien faire tout seul, c'est vous. C'est vous qui allez donner à Dieu les moyens de changer. C'est vous qui allez donner les moyens à Dieu de sauver vos familles. C'est marqué que Noé a été sauvé avec toute sa famille parce qu'il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas fait de fantaisie. Dieu a dit une porte, une fenêtre, 50 cm, 50 cm. Elle n'est pas y aller, elle est peut-être y aller, mais Dieu a dit. Et parce que Dieu a dit, il aurait pu dire le bois de gopher, non, j'aime pas tellement. Je vais prendre du bois de chêne, je vais prendre du bois de ce que vous voulez. Non, il a fait comme Dieu avait dit. Et je vous le promets, quand on accepte de faire comme Dieu dit, ça marche. Amen. Ça marche. Le problème, c'est qu'on fait souvent notre tête à nous. Regardez dans l'évangile de Jean. Allez, je reviens vite fait. Nouveau Testament.
Dans l'évangile de Jean, on a survolé le mariage de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et puis, contre toute logique, eh bien, ils ont obéi. Ils ont, donc on l'a vu, pris de l'eau qui servait à se laver les mains et les pieds, certainement boueuse et poussiéreuse. Ils ont rempli les jarres, ils en ont pris, ils l'ont emmené, et je ne sais pas à quel moment, est-ce que c'est sur le chemin, est-ce que c'est quand ils ont puisé, mais quand ils arrivent et que le monsieur il boit, il dit le vin il est exceptionnel. On n'a jamais vu quelque chose de si bien et de si beau. Et le mariage a fini dans la joie et dans le bonheur, parce que des hommes avaient décidé d'obéir à Jésus. J'avance. Le deuxième miracle qui est relaté, j'ai pas envie de m'y attarder un petit peu, c'est le fils de l'officier du roi. Cet homme, il travaille pour le roi d'Israël, pour Hérode, il a accès au roi, aux dirigeants du pays, il a accès aux grands docteurs, mais malgré toutes ses relations et toutes ses connaissances, il a un petit garçon qui est en train de mourir à la maison parce qu'il est malade et personne ne peut rien faire pour lui. On peut lire vite fait quand même, juste un petit passage. C'est dans Jean chapitre 4, verset 49. Regardez ce qu'il est écrit. J'ouvre la Bible avec vous. Jean 4, verset 49. L'officier du roi dit à Jésus, Seigneur, descends chez moi avant que mon enfant meure. J'ai mon petit garçon, il est en train de mourir. Le grand roi Hérode ne peut rien. Les grands docteurs du roi ne peuvent rien. Mais Jésus, moi je crois que toi, tu peux faire quelque chose pour mon petit. Guéris-le. Et là, c'est très simple. Regardez ce qu'il est marqué. Jésus ne va pas lui demander des grandes choses à lui. Il va lui dire, va, retourne. Fais-le par la foi aussi. Retourne et crois que moi je suis capable, sans me déplacer, de guérir ton fils. Il lui dira, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Lui, il n'a pas fait de grandes choses. Jésus lui a dit, demi-tour, retourne chez toi. Va pas voir le roi Hérode, va pas voir les docteurs du roi. Retourne chez toi, crois, ton fils est guéri, retourne. Et il va croire comme un enfant. Simplement, il va obéir. Lui, l'officier du roi. Il était habitué à donner des ordres, c'était un officier, un gradé. Il avait des hommes, il commandait, il était habitué à commander. Mais devant Jésus, il ne commande pas. Devant Jésus, il se laisse commander, Nino, c'est pas pareil. Il accepte d'être commandé par celui qui a autorité sur sa vie. Il se soumet, sans poser de questions. C'est tout? Juste demi-tour? Juste rentrer là-bas? Un peu comme Naaman, hein. Planche-toi 7 fois dans l'eau et tu seras guéri. Il n'est pas content. Ah bon? Mais moi je croyais qu'il m'aurait dit, fais comme ça, qu'il aurait fait de telle manière. Il n'était pas content. Et les serviteurs vont dire à Naaman le Syrien, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors essaye ce qu'il t'a dit. Fais comme lui a dit. C'était tellement simple. Et vous savez, je vous le dis de tout mon cœur, la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, c'est souvent très simple. Mais c'est nous qu'on est compliqué. On veut faire à notre tête, à nous, à notre manière, à nous. On est devenus, je sais pas moi, on disait ça avant des gens religieux dans l'église catholique, on les appelait des grenouilles de bénitier. Hein, tu connais l'expression? C'était les gens qui passaient leur temps dans les églises. Ils étaient là avec l'eau bénite, là, ils se mettaient de l'eau constamment sur le visage. C'est vrai, on appelle ça des grenouilles de bénitier constamment, là, mais pour rien. Nous, on n'a peut-être pas d'eau bénite, mais des fois, on vient à la réunion, excusez-moi pour certains, pour rien. Nos vies ne changent pas, nos foyers ne changent pas, la gloire de Dieu, on ne la voit pas, et on écoute réunion après réunion. Dieu est grand, Dieu fait des grandes choses. Noé fut sauvé avec sa famille, et des fois, on ne voit rien autour de nous. Mais comment ça se fait? Dieu aurait-il des préférences? Non. Dieu n'a pas de préférence. Et pour que Dieu manifeste sa gloire et sa grâce dans nos vies, il y a des conditions à remplir. Il y a la part de Dieu qui est la plus grande, et il y a la part de l'homme qui est la plus petite. Mais sans la part de l'homme, le miracle n'a pas lieu. Le Seigneur dira à l'officier, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant est vivant. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement cru. Retourne chez toi. Par la foi, j'ai guéri ton petit. C'est tout Jésus que ça? Que ça, c'est tout. N'en fais pas plus, je te demande pas plus. Retourne par la foi. Il a fait demi-tour, il est rentré. Et quand il est arrivé, nous l'avons lu, les serviteurs sont venus avec la bonne nouvelle. Le petit garçon qui était perdu et condamné était sauvé, complètement guéri. On avance vite fait encore, vite fait. Juste pour constater que c'est une vérité. C'est pas un verset comme ça, c'est pas une histoire comme ça. C'est toutes les histoires de la Bible qui sont comme ça. C'est tous les miracles que Christ accomplit. C'est comme ça que ça marche. La multiplication des pains.
Jean 6, verset 4, regardez. Il y a là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 15 000 personnes. Ils n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Combien de pain faut-il? Alors certains ont fait des calculs. 15 000 personnes. Alors on va simplifier. 1 kilo de nourriture. 3 jours, tu n'as pas mangé? Nono, 4 kilos. 1 kilo par personne, Nono. Pareil que tout le monde. 1 kilo, 15 000 personnes. Ça fait 15 000 kilos, ça fait 15 tonnes. Il faut 15 tonnes de nourriture. Alors, il en faut du blé, et puis de la farine, et de l'eau, et 15 tonnes de pain. D'accord? Voilà ce qu'il est marqué. C'est marqué ici, Jean 6, verset 4. Je lis avec vous la Bible. Non, Jean 6, verset 4 à 11. C'est marqué comme ça. La Pâque était proche, la fête des Juifs. Jésus, ayant levé les yeux, vit qu'une multitude venait à lui. Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait un petit peu. 200 deniers, c'est 200 jours de travail. 200 jours de travail, c'est 7 mois. 7 mois aujourd'hui, 1200, c'est 8-9 000 euros de pain. Il fallait 8 000 ou 9 000 euros de pain. D'accord. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon. Il a 5 pains d'orge. Il est malin, lui. Hein. Il faut 15 tonnes de pain. Il a 5 pains d'orge. Supposons des pains de 200 grammes, des petites baguettes, tradition. Ça fait 1 kilo. Le vieux pain de 3 fois, le pain d'une livre qu'on avait avant, 500 grammes, 5, ça fait 2,5 kg. Il a 2 kilos de pain, le petit bonhomme-là. 1,5 kg de pain, il faut 15 tonnes. C'est marqué, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est rien du tout. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Mais les autres évangiles précisent qu'il y avait les femmes et les enfants. Et ils vont les faire asseoir en rangée. Jésus va dire, faites-les asseoir en rangée. Et ils vont faire tout. Imaginez, il y a 5 pains, il y a les multitudes, les milliers d'individus qui sont là, qui attendent. Jésus dit, allez-y, faites-les asseoir en rangée. On va donner à manger à tout le monde. Non mais c'est pas sérieux cette affaire. Comment tu vas faire? Le petit jeune homme avec les 5 pains. Est-ce que tu veux me donner tes pains? Encore une fois, la manière de faire de Dieu qui est de la folie pour nous. Qui n'est pas logique pour nous, qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne comprend pas. Écoute Seigneur, t'es gentil, mais ça ne marche pas. Philippe, très terre à terre, comme nous, mais Jésus, même si on avait 200 deniers de pain, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas 200 deniers, il a 5 petits pains là. Regardez. Jésus dit, faites-les asseoir, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Rappelez-vous qu'il n'y avait que 2 poissons. Il en fallait des milliers. Et c'est marqué, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. Ils ont fait comme Jésus a dit. C'était stupide, Seigneur, que gentil. Mais comment qu'on va faire, Seigneur, tu as 5 pains, 2 poissons, il faut des tonnes et des tonnes de manger. Est-ce que vous voulez me faire confiance? Est-ce que vous voulez voir ma gloire? Et je vous pose une question. Je me mélange, je me pose une question à moi-même et je vous la pose. Est-ce que vous croyez qu'elle est vraie, cette histoire-là? Non, sérieux, sérieux. Est-ce que vous croyez que 5 pains, là, dans les mains de Jésus, ont été suffisants pour nourrir tout le monde? Est-ce que vous y croyez en vrai? Non, vous y croyez pas. Non, vous êtes musulman, donc j'ai trompé de réunion. Vous y croyez ou pas? Oui, c'est vrai. Ben, pourquoi chez nous, ça ne multiplie pas, alors? Pourquoi nous, on ne voit pas les pains se multiplier? Pourquoi on ne voit pas les affamés rassasiés, parfois? Les gens qui meurent de faim autour de nous. Ils meurent de faim, ils ont besoin des solutions, des réponses, ils ont besoin de voir la gloire de Dieu, ils ont besoin de se tourner vers Dieu, et il semblerait qu'on n'est pas capable de leur donner quelque chose. Il semblerait qu'on ne voit pas les choses se multiplier. J'avance. Et on verra tout au long de l'évangile de Jean, à chaque fois. Le 4e sera la guérison de l'aveugle-né. Regardez comment c'est simple, elle n'est pas belle l'histoire. C'est pour ça, je crois que c'est peut-être trop simple. Jean 9, versets 5 à 7. Voilà ce qu'il est marqué, je lis la Bible. Jean 9, versets 5 à 7. Il m'en a mis des histoires dans le cœur, le Seigneur. Le temps que sur la route, là, tu leur diras ça, tu leur diras ça. Et là, je notais, ben, je dis, Seigneur, j'obéis, je note. Alors, je note. Jean 9, versets 5 à 7. Voilà ce qu'il est écrit. C'est marqué. Jean 9, j'y suis, verset 5. Jésus dira, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, encore une fois, écoutez bien 2 secondes. La manière de faire du Christ, prendre de l'eau sale pour donner du vin dans un mariage, quelle folie. Dire à un père désespéré, retourne chez toi, c'est tout. Quelle folie. Utiliser un petit jeune homme avec 5 pains pour nourrir des milliers de personnes, quelle folie. Il faut peut-être être prêt à être capable de croire à la folie de Dieu. Et puis là, nous avons un homme qui est aveugle de naissance. Écoutez comment Jésus va faire. C'est marqué, après avoir dit cela,
Jésus cracha par terre. Je m'excuse, je lis la Bible. Jésus cracha par terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ce que je vais dire, là, quand on lit nous la Bible comme ça, c'est pas marqué. Maintenant, j'ai été en Angleterre il y a quelques années, 3-4 ans en arrière, et j'ai parlé avec un monsieur qui est professeur de grec, spécialiste du Nouveau Testament. Et il expliquait que justement, quand il est écrit ici que Jésus va faire de la boue, et qu'il va appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle, eh bien, il explique que le monsieur nous disait que selon le texte grec, eh bien, cet homme aveugle n'avait plus de yeux. N'avait plus de blanc, n'avait plus de Dieu. Et il a fallu que Jésus crée des yeux. Donc là, il y a un grand miracle. Alors certains se sont dit, mais pourquoi qu'il a pris de la boue et de la terre, et puis, excusez-moi, qu'il a craché, qu'il a fait de la boue? Certains pensent qu'il a fait des yeux avec la terre. Et qu'il a formé des yeux pour poser sur l'œil, pour créer des yeux pour cet homme qui n'en avait pas. Donc c'était un miracle impossible. Il fallait créer des yeux. Enfin bref, écoutez bien. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive et il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, et tu seras guéri. Alors il y a 3 étapes. La première, c'était peut-être la plus compliquée au départ. Il fallait accepter que Jésus dépose sur notre visage, excusez-moi, je ne sais pas comment le dire, c'est marqué comme ça, de la crache et de la terre. C'est spécial ça, hein? Imaginez quelqu'un qui vient, et puis qui crache à terre, et qui met cette crache sur votre visage. C'est pas tellement hygiénique. Manière de faire du Christ, Castounet, moi j'y peux rien. Moi je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord. Jésus, écoute, il y a une bouteille de cristalline, tu vois plutôt? Prends un peu de cristalline, verse-la par terre, ça sera un petit peu plus propre, ça sera un minimum. Non, écoute, c'est comme ça que ça marche. Alors il y aurait des raisons, je ne vais pas rentrer dans les explications, ça ne sert à rien. Mais j'arrive juste dans cette réflexion. Accepte que je mette cette boue sur tes yeux. Pas très propre. Il faut l'accepter. Maintenant tu vas aller à Siloé. Alors ici, je suis certain que plusieurs sont allés en Israël. Ino, tu es allé en Israël plusieurs fois. Tu sais où c'est Siloé? Tu le vois dans ta tête un petit peu là-bas? Non, pas du tout. Tu vois, hein? Où c'est là, dans la ville de Jérusalem? En bas là-bas, tu vois? Hein, dans le bas là-bas, dans le trou complètement. T'as été aussi là-bas toi? T'as pas été, Nono? Si, tu te rappelles où c'est? Dans le bas de la ville, là-bas, tout en bas. Quand tu descends. Voilà où il y a les Arabes, exactement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas à Siloé, moi j'y suis allé plusieurs fois, tu te rends compte que pour descendre du temple jusqu'à Siloé, eh bien pour quelqu'un qui est aveugle, c'était bien compliqué. Parce que c'est comme ça. Tu te rappelles, hein, Nono, hein? Vous avez été les garçons, hein? Vous vous souvenez ceux qui ont été? Oui. Hein? C'est comme ça la descente. J'exagère pas, vraiment, des fois on descend avec des groupes, c'est dangereux. Les gens, ils se cassent la figure en descendant. C'est vraiment compliqué, ça descend comme ça. Ça descend à pic. Parce que Siloé, ça veut dire envoyer, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la ville de Jérusalem. Et pour avoir de l'eau, ils ont pris de l'eau à la montagne des Oliviers qui est en face. Il y a une petite source d'eau qui s'appelle le Gihon, et le roi Ézéchias, il a creusé un tunnel, 700 ans avant Jésus, et il a envoyé l'eau dans la ville de Jérusalem. Envoyé Siloé. Mais dans le bas de la ville, là-bas. Alors il fallait imaginer un homme aveugle, le visage recouvert, là, les yeux recouverts, sans exagérer, debout. Et puis là, il faut descendre comme ça jusqu'à Siloé. C'est bien compliqué cette affaire-là, Seigneur. Pourquoi Jésus n'a pas guéri direct? Jésus avait le pouvoir de le faire, hein, comme il l'a fait pour Bartimée l'aveugle. Que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue? Va et retrouve la vue. Et aussitôt, il retrouva la vue. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Parce que dans ces histoires, il est en train de nous apprendre qu'il y aura la part de l'homme, qu'il faudra apprendre à faire comme Jésus dit, qu'il faudra apprendre à lui obéir. Et c'est là que la gloire se manifestera. C'est écrit, nous l'avons lu. Va et lave-toi. Va à Siloé, j'y suis allé plusieurs fois. Et prends de l'eau et lave ton visage. C'est marqué comme ça. Il y a là. Il a accepté la boue. Il a accepté de descendre. Là, les 700-800 mètres, sans exagérer, il n'y a pas 20 km. Mais il y a 700-800 mètres, peut-être 1 kilomètre à faire à pied pour un aveugle. Cette grande descente qui amène là-bas au réservoir. Il y a là. Se lava. Et s'en retourna voyant clair. C'est pas simple, hein? Si vous lisez rien de plus bas, on lui posera la question, qui c'est qui t'a guéri? Comment t'as fait pour retrouver la vue? Ben il dira, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il les a mis sur mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et j'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. Pas simple, hein? Tout simple, oui, tout simple. Mais peut-être trop compliqué pour nous aussi. Peut-être trop compliqué pour nous. Parce que nous, on aurait dit la boue, mais Jésus, ça marche pas. La boue, ça marche pas, j'en veux pas. Comment, tu veux que je fasse ça dans la nuit? Tu peux pas me guérir, non? Et puis, je crois que s'il avait trop discuté, il serait resté aveugle. Il a accepté de se soumettre à la volonté, à la folie de Dieu, de faire la démarche, de se laver,
Et quand il a fini de se laver, il a ouvert ses yeux. Dieu avait créé de nouveaux yeux et il voyait. J'avance, je vais vite terminer. J'ai noté ces différents miracles. La résurrection de Lazare, je ne m'y attarde pas. On a un homme qui est mort, il est dans la tombe depuis 4 jours, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quelque part, on pourrait spiritualiser, c'est qui ce Lazare là? Ben, Lazare, c'est nos familles. C'est les gens qu'on aime. C'est les gens qui sont morts dans leur péché, loin de Dieu. Puis ils sentent déjà, parce qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Il y a un petit cantique en anglais qui dit 4 jours en retard, il était toujours à l'heure. C'est beau ça, hein? 4 jours en retard, il était toujours à l'heure. 4 jours en retard, quand il arrive, les sœurs arrivent et disent Jésus, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Ça fait 4 jours. Ils sont déjà. 4 jours en retard, il est toujours à l'heure. Si même dans ta vie, tu crois qu'il est en retard parce que ce n'est pas encore arrivé ce que tu attends depuis très longtemps, depuis trop longtemps, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et il arrive. Jésus vient devant la tombe, il dira où l'avez-vous mis? Et puis là, il y a une tombe, il y a une grosse pierre devant, et à l'intérieur, il y a le cadavre en décomposition de Lazare. Et des sœurs qui pleurent, et le peuple pleure, et Jésus aussi pleure. Tout le monde pleure. Et il est écrit ceci, verset 39. Et Jésus dit, Jean 11, 39. Et Jésus dit, ôtez la pierre, la part de l'homme. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui ôte la pierre. Quand Jésus ressuscitera, les femmes qui viennent au tombeau vont dire, qui nous roulera la pierre? Comment qu'on va faire? La pierre est devant, elle est trop, très grande, on ne pourra pas l'ouvrir, elle est scellée. Quand ils vont arriver, la pierre va se rouler d'elle-même. Jésus aurait pu le faire, imaginez la beauté. La beauté, Jésus devant le tombeau, et puis là, il leur donne un ordre, la pierre roule tout seul. Quelle beauté, un film américain, Hollywood, la pierre qui roule, Lazare qui sort, extraordinaire, ça ne marche pas comme ça. Il arrive devant la tombe et il dira, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, une deuxième fois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors on aurait pu dire, Jésus, je crois. Ben si tu crois, fais ce que je te dis. C'est ça, croire. Quand on sort de la place, si tu me dis, quand tu vas partir, si tout à l'heure, là, tu prends à gauche et en haut à droite. Et quand je te dis, oui, merci pour la route. Je sors, je prends à droite et je reprends à droite. Et puis j'arrive là-bas, comment c'est là-bas en bas? À Perros-Guirec. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en foutent. Moi, je ne veux pas aller à Perros, je veux aller à Saint-Brieuc. Ben oui, non, ils ne sont pas fous. C'est moi qui n'ai pas fait. Il m'avait dit à gauche et à droite. Moi, j'ai pris à droite et à droite. Je vais pas arriver à la destination. Et des fois, on ne comprend pas. Seigneur, je viens à la Réunion. Je le répète, je fais des séminaires, je fais des voyages, j'ai des Bibles, j'écoute des prédications, j'écoute les grands pasteurs, parce qu'il y a des grands pasteurs, j'écoute, je sais pas moi, je fais plein de choses et ça ne marche pas. Ben, arrête tout ça. Et puis, à partir de ce soir, tu prends une décision. Seigneur, le peu que j'ai compris, je n'ai pas compris grand-chose, mais le peu que je sais, le peu que j'ai compris, eh bien, Seigneur, je vais le mettre en pratique. Je vais obéir, je vais passer à l'action. Et je vous promets que si vous faites ça, ôtez la pierre. Ils sont déjà, c'est marqué, ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais pour moi que tu m'exauces toujours. Et Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. C'est même précisé, les pieds et les mains liés de bandes. Certains se sont posé la question, comment il a fait pour sortir? Si tu as les mains et les pieds liés, comment tu fais? D'ailleurs, Jésus dira, déliez-le. Alors, je revends au prix que je l'ai écouté. Le frère Juanito disait, il est allé là-bas, ça existe le tombeau. Alors, est-ce que c'est le vrai? Je ne sais pas. Il semblerait que oui. Quand vous allez en Israël, quand vous avez la possibilité d'aller à Béthanie, t'es allé au Sinaï là-bas? Là, c'est aussi parmi les quartiers arabes, c'est assez compliqué, les gens n'aiment pas trop aller là-bas. Enfin bref, quand vous allez là-bas, vous vous rendez compte que le tombeau, il est tout en bas là-bas. Tu te rappelles, Nino? Il est tout en bas là-bas. Un homme lié, attaché pour sortir de là, il ne peut pas sortir, c'est pas possible. Alors Juanito disait, c'est possible, moi il n'y a rien qui me surprend avec le Seigneur. Il disait qu'il est sorti en lévitation, que le corps a volé. Parce qu'il ne peut pas marcher, il est comme ça attaché, il est dans la tombe, et il est dans le trou là-bas avec... Comment qu'il fait? Il ne peut pas. Alors, il va arriver devant tout le monde. Alors Juanito disait, eh bien, son corps, forcément, a dû voler, arriver jusque les gens, et quand il est arrivé devant les gens, devant Jésus, Jésus a dit, maintenant détachez-le. Et là, ils l'ont détaché. Il était là. Alors, c'est pas écrit, mais même s'il a pas, son corps n'a pas volé sur la terre, là, mais cette résurrection d'un mort depuis 4 jours, elle a marché parce que des femmes ont accepté de croire et de dire oui, Jésus, d'accord, on va rouler la pierre, même si c'est fou, même si ça fait 4 jours qu'il sent déjà et que tout est fini, on va croire, on va rouler. Et quand il roule la pierre, le mort ressuscite. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est simple. Je regarde l'heure, il est moins 16, moins 17. Donc je prends 2-3 minutes. Regardez. Je vous lis juste les histoires toujours dans Jean.
La guérison, alors on a vu pour l'instant, l'officier va, il va, l'eau changée en vin, ils prennent de l'eau sale, ils la remplissent les récipients, ils puisent, comme Jésus l'a dit, ça marche pour l'eau changée en vin, ça marche pour l'officier du roi qui va mourir, ça marche pour la multiplication des pains, quelle folie, 5 pains, on fait asseoir tout le monde, on prépare tout, quelle folie. Ça marche pour la guérison de l'aveugle-né, ça marche pour Lazare. Puis peut-être le dernier exemple, Jean 21, versets 4 à 6. Nous avons ici des apôtres qui vont pêcher toute la nuit. Parce qu'ils ont faim. Ils veulent de la nourriture pour eux, pour leurs femmes, leurs enfants, leurs petites familles. Et puis c'est un échec. Échec professionnel, échec financier. Ça existe aussi ça. Alors je ne prêche pas la doctrine de prospérité. C'est pas parce qu'on est un chrétien qu'on va rouler en Rolls-Royce et puis qu'on aura 500 milliards sur un compte en banque. Pas du tout. Mais Dieu est capable de nourrir les oiseaux du ciel, il est capable de prendre soin de nous. Et je crois que quand on est un chrétien, Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Certains pourraient dire des fois, mais comment ça se fait que moi, bien, il semblerait que ça ne marche pas trop ça. Dieu ne s'occupe pas tellement de moi, Dieu ne pense pas à moi, c'est compliqué, j'y arrive à rien du tout. Là, c'est compliqué pour eux. Je lis la Bible, Jean 21, versets 4 à 6. Voilà ce qu'il est écrit. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui dirent non. Donc ils n'ont vraiment rien à manger. Ils ont faim, ils ont essayé toute la nuit, un échec. Et Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Pourtant ils avaient pêché toute la nuit. Écoute Jésus, stop, on est fatigué, on n'en peut plus. C'est le matin, et puis on a déjà écouté, apparemment on ne peut pas pêcher le matin, il faut pêcher la nuit, parce que le jour, eh bien, les poissons, eh bien, ils voient les pêcheurs, et puis ils ne sont pas au bon endroit. Enfin, j'ai écouté plein d'explications. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que Jésus va préciser et leur dire, retournez, et jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jeter le filet du côté droit, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. C'est pas logique pour un pêcheur. Généralement, vous me direz. Parce que la majorité des gens, la majorité sont droitiers. Et un droitier ne jettera jamais le filet du côté droit dans la barque. Jamais. Parce que regardez, il y avait un bateau comme une barque, on sait à Guingamp. Bon, quand vous êtes dans une barque, allez, je suis dans la barque. Là, dans cette direction, là, on a le devant du bateau, et puis je suis dans le bateau devant, donc je me cale pour jeter le filet, forcément. Je suis droitier, moi. Je vais mettre ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Et je prends le filet comme ça, la main gauche devant, la main droite derrière, et je vais jeter. Automatiquement, je jetterai à gauche. Regardez à droite comment c'est emprunté. À droite, c'est pas logique, ça marche pas. À droite, si je suis emprunté, je vais le lancer à 1 mètre, je peux pas, ça marche pas. Jésus va dire, prenez-le et jetez-le à droite. Seigneur, c'est pas logique, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait. On jette généralement toujours à gauche. C'est marqué comme ça dans la Bible. J'ai presque fini. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Ils vont attraper ce jour-là 153 gros poissons. Un jour on m'a posé la question, Steve, pourquoi il y en avait 153? Certains ont dit, bien, parce que c'était un miracle authentique, et Jean qui était présent se rappellent de ce miracle. C'est vrai, mais il y avait une note plus intéressante. C'est parce qu'à l'époque biblique, il semblerait, il y avait dans la grande mer Méditerranée, qui était la grande mer pour Israël, il y avait 153 espèces de poissons différents. Et quelque part, quand Jésus va faire ce miracle de la pêche miraculeuse, c'était le dernier miracle que Christ fera avant de monter au ciel, mais il va rappeler aux apôtres leur mission. Il va rappeler à Pierre, tu perds ton temps à attraper des petits poissons là pour nourrir ta famille, mais moi je t'ai appelé à sauver des âmes. D'ailleurs, il lui dira, dans la discussion qui va suivre juste derrière, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu m'aimes? Eh bien, paie mes agneaux, paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi de mon peuple, t'es un berger maintenant, t'es plus un pêcheur de poissons, t'es un serviteur de Dieu, t'as oublié à quoi tu es appelé, t'es en train de perdre ton temps, je suis ressuscité, va et prêche la bonne nouvelle. Et il le renvoie dans la moisson, et quelque part il lui dit, si tu fais à ma manière, à moi, et que tu jettes le filet sur les âmes du monde, dans la mer du monde, à ma manière à moi, tu vas attraper les 153 poissons des nations du monde entier. C'était l'évangélisation du monde entier. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 pêches miraculeuses. La première, c'est lorsque Pierre sera appelé pour devenir disciple du Christ et serviteur de Dieu. Il est écrit qu'ils vont faire une première pêche miraculeuse. Mais c'est précisé que les filets vont casser. Les filets vont se rompre et les poissons vont retomber dans l'eau. Ça a été la première mission de Pierre. Pierre est allé prêcher à Israël l'évangile. Beaucoup ont accepté, beaucoup ont cru, mais la majorité ont renié le Seigneur.
Le filet jeté sur Israël, ça n'a pas marché. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Les Juifs ont rejeté le Christ en tant que nation, pas en tant qu'individu. Il y a tout le temps eu des Juifs convertis. Pierre était juif, Paul était juif, Marie était juive. Mais la majorité d'Israël, ils ont eu le filet qui a été jeté. Il y a eu des miracles. Écoutez-moi, il y a eu des guérisons. Il y a eu la gloire de Dieu. Il y a eu des morts ressuscités. Mais écoutez-moi, la majorité d'entre eux n'ont pas voulu faire à la manière de Jésus. Et c'est pour ça que le filet a rompu. Le filet, il a craqué. Tous les poissons sont repartis à la mer. Mais là, c'est marqué que la deuxième pêche miraculeuse, c'est écrit bien qu'il y en avait aussitôt 153 gros poissons. Un gros poisson, je ne sais pas combien, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. S'il fait 4 kilos, 150, il y a 600 kilos de poissons. Quels or qu'il avait Pierre. Il a retiré le filet, il l'a arraché. Quelle force qu'il avait. Mais avec toute sa force et ses capacités, Jésus lui dit, si tu fais à ma manière à moi, tu vas jeter le filet de l'évangile sur les nations du monde entier. Et le filet va se remplir, les gens vont se convertir, et ça va marcher. Pierre prêchera l'évangile à Pentecôte, 3000 conversions. Il ira chez Corneille, le centenier romain, qui était païen. Il se convertira. Il ira chez les Samaritains, il imposera les mains. Baptême dans le Saint-Esprit. Ça va marcher. Pourquoi? Jette le filet du côté droit. Est-ce que vous avez compris cette parole? Si vous lisez tous les évangiles, si vous lisez tous les miracles dans l'évangile de Jean en particulier, si vous lisez l'Ancien Testament, toute la Bible, tout se résume là. Des personnes qui ont compris. Ah, c'était le verset que je voulais lire au départ. Je m'excuse, je rouvre une seconde. J'arrête les histoires. C'est le verset là que je voulais vous lire. C'est un verset qui a changé la vie d'un pasteur. J'ai écouté ce témoignage, je vous conseille le livre si vous voulez l'acheter. J'y gagne rien. C'est Le réveil chez les Zoulous, en Afrique du Sud. Le témoignage de Erlo Stegan. C'était un pasteur, serviteur de Dieu, responsable d'une église. Il avait 70 membres. Pasteur de chez nous, Ville-Lumière, petite église de chez nous, là, généralement. Il y en a un petit peu plus, un petit peu moins, mais voilà, 70 membres. Et il était pasteur depuis quelques années. Et puis à un moment donné, quand il lisait la Bible, il se disait, Seigneur, quand même, quand je lis la Bible, c'est pas le sentiment de vivre ce que dit la Bible. Ils sont où, là, tous ces aveugles qui voient les... Alors je dis pas qu'on voit rien, attention, hein. On voit des miracles. Nino, qui est un ancien, j'en suis convaincu, pourrait témoigner de nombreuses guérisons qu'il a vues dans son ministère. Nono pourrait témoigner, Gastonnet aussi. Moi, je pourrais témoigner. J'ai vu la main de Dieu. Mais je ne crois pas que j'ai vu la main de Dieu comme j'aurais dû la voir. Je crois que j'ai prié pour des gens parfois qui sont repartis avec leurs problèmes et leurs besoins, et que ça aurait pu être différent. Et ce pasteur, il a lu ce verset, regardez, dans Jean 7, verset 37. C'est marqué le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, et il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je peux le désaltérer, c'est de moi que vous avez besoin, d'accord. Et là, Jésus dit ça. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Alors ce verset-là, dans nos Bibles à nous, là, je l'ai lu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Eh bien ce mot-là, comme dit l'Écriture, là, il ne va pas forcément là dans le texte. L'idée c'est ça. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu peux prendre ce verset comme une promesse. Si tu crois, les fleuves vont couler. Les fleuves, c'est la force, c'est la puissance, c'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est les conversions, c'est les transformations, c'est le foyer qui s'épanouit, qui se réjouit, c'est la gloire de Dieu chez toi, c'est les morts qui ressuscitent. Ça, c'est les fleuves en abondance. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront chez lui. D'accord, c'est une promesse. Mais le monsieur, quand il lisait ça, il n'a pas pris ça comme une promesse. Il l'a pris comme une condition. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Si tu crois comme dit l'Écriture, alors les fleuves vont couler. Si tu acceptes de te soumettre à ma volonté. Et le pasteur, là, il a compris ça. Il a dit, Seigneur, peut-être que je ne crois pas comme dit l'Écriture, parce que je ne vois pas les fleuves couler chez moi. Je vois le goutte à goutte. Il y a quelques conversions, des fois, un petit baptême, une petite guérison, mais je ne vois pas ta gloire comme c'est marqué dans la Bible. Alors je vais décider à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai fini. Je vais décider à partir d'aujourd'hui de croire comme dit l'Écriture. Quand je lirai un verset dans la Bible qui me concerne, je m'efforcerai de le mettre en pratique, que ça me coûte ou que ça ne coûte pas. Vous savez, ça nous coûte des fois d'obéir à Dieu. Quand il faut pardonner son ennemi, quand il faut se réconcilier avec celui qui nous a fait du mal, quand il faut prier pour ceux qui nous persécutent, c'est compliqué. Mais c'est écrit, donc c'est lui qui nous donne le conseil pour que ça marche. Mais nous, on ne veut pas. Alors on nourrit l'amertume, on nourrit la colère, on nourrit la vengeance, et on dit, Seigneur, je ne suis pas béni. Seigneur, le ciel est fermé. Seigneur, il ne se passe rien. Et on trouve ça bizarre. Ce pasteur a décidé de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il a dit à l'église, il a dit, voilà, Dieu m'a parlé.
Je suis pasteur de l'Assemblée, on est 70 membres. Dieu m'a dit, si tu veux voir ma gloire, il faut croire comme dit l'Écriture. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'obéir à la Bible sans discuter. Quand je vais à un verset, que ça me parle, que ça me concerne, je ferai fléchir ma volonté à la volonté de Dieu. J'ai décidé d'obéir. Est-ce que certains veulent prendre la décision avec moi? Et là, dans l'Assemblée, dit le témoignage, quelques hommes et quelques femmes ont levé la main. Ils ont dit oui, d'accord. Alors ils ont dit, on va lire la Bible tout simplement. Et on va commencer par les actes des apôtres. Ils ont commencé à lire acte 1, acte 2, acte 3. Et ils ont commencé à essayer de mettre en pratique la Bible tout simple, sans se poser de questions. C'est écrit, je le fais. Je discute plus, j'obéis. À partir de maintenant, même si je ne comprends pas, j'obéis. Écoutez bien. Quelque temps plus tard, une femme est rentrée dans la réunion. Ils étaient en train de prier un soir. Elle était possédée. Elle parlait des langues étrangères. Il disait que quand elle parlait, il y avait des chiens qui aboyaient en elle, comme une meute de chiens. Il dit, cette femme-là, c'était une chose terrible. Elle est rentrée là, et elle voulait la délivrance. Et il expliquait qu'il avait déjà prié pour des gens possédés qui n'avaient pas été délivrés. Et il dit, là, on a prié pour cette femme, on a chanté quelques cantiques, le démon est parti. Il dit, cette femme qui ressemblait à une sorcière au départ, quand on a fini de prier pour elle, il disait, on dirait une sainte femme de la Bible. Son visage rayonnait de paix, de gloire et de joie. Elle était délivrée, et le réveil commençait. Une personne a commencé à venir, 2, 10, 20, 35 ans, en un temps très rapide, quelques mois, quelques années. L'église est passée de 70 personnes à 10 000 personnes. 10 000 personnes. Aujourd'hui encore, c'est un réveil qui a commencé il y a 50, 60 ans en arrière. Ce réveil continue à impacter le monde, dans les nations du monde. Ils ont vu plusieurs morts ressuscités. Vous pouvez penser à ce livre-là. Le réveil chez les Zoulous de Erlo Stegen. Il y a des vidéos. On peut voir des vidéos sur YouTube. On peut voir des films. De voir ce que Dieu a été capable de faire avec un prédicateur comme moi, pour ne pas impliquer les autres, qui s'est dit à un moment donné, mais comment ça se fait que ça ne marche pas davantage, que la gloire de Dieu est si petite chez moi? Et puis il a dit, Seigneur, je vais obéir. Et dans son obéissance et sa mise en pratique de l'Écriture, tout a changé. Je vous lis un dernier passage, et on prie le Seigneur. On lit ensemble, on prie dans Jacques chapitre 1, verset 22. Regardez ce que dira le frère de Jésus. Il a compris la leçon, lui. Pourtant, il était dur, Jacques. Jacques était un rebelle. Mais à un moment donné, il a compris, il s'est converti. Et regardez ce qu'il va vous dire, à vous et à moi. Et on prie après. Jacques 1, 22. Jacques dira, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Je crois qu'on est des bornés. Je ne sais pas si tout le monde est né en Bretagne, mais si on dit que les Bretons ont des têtes dures. Moi, je suis né en Bretagne, j'ai peut-être une tête dure aussi. On est borné, c'est un borné, c'est une tête dure. On a des têtes dures. Et quand on a une tête dure, ça ne marche pas. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pourtant, j'écoute, je viens à la réunion, je lis la Bible, je vais les séminaires. Oui, écoute, arrête. Arrête tout ça, à la limite. Prends la décision à partir de ce soir de mettre en pratique le peu que tu sais, le peu que tu as compris. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards, écoutez bien, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, écoutez ce qui est marqué, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux être heureux, tu veux que ça marche, tu veux voir la gloire, il n'y a pas de secret. À partir de ce soir, prends la décision de dire, Seigneur, oui, c'est vrai. Marie, elle a dit, on baisse nos têtes, faites tout ce qu'il vous dira. Noé exécuta tout comme l'Éternel le lui avait dit. Il fut sauvé avec toute sa famille. Et toutes ces belles histoires qu'on a juste survolées, on a compris qu'à chaque fois, il y avait la même réalité, la même clé. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont accepté, contre toute logique, de faire soumettre leur volonté à celle du Seigneur, de mettre en pratique ce que Jésus disait, dans les choses compliquées comme dans les choses simples. Mais en mettant en pratique, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce soir, on va baisser tous nos têtes, s'il vous plaît. Je crois que Dieu nous a parlé à tous et à toutes. Il me parle à moi. Il me dit, Steve, le problème, c'est pas moi.